C'est un vieux parti politique politique qui a fait son heure en RDC à l'époque Zaïre. C'est le seul, ou parmi le seul parti politique à l'époque qui pouvait dire non au président Mobutu. Alors, ce parti, c'est l'UFERI, l'Union de fédéralistes, etc. On va le découvrir avec vous dans cette émission spéciale parce que le parti célèbre ses 30 ans cette année. Avec moi dans cette émission, j'ai le réel plaisir de recevoir son président, M. Adolphe Kichwe, le président national qui a également été dans la scène politique à l'époque aux côtés de Jean-Gouze Carlibonde. Il est accompagné également du président de la jeunesse, Joe Koutela. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Alors, Monsieur Adolphe Kichwe, 30 ans après, l'UFERI est presque oublié de la scène politique. Son combat est toujours d'actualité. L'UFERI n'est pas oublié. L'UFERI est toujours d'actualité dans le pays. L'UFERI est né le 28 décembre 1990. Et le 28 décembre 2020, l'UFERI, notre espoir, l'espoir du peuple congolais tel que nous l'avons voulu, va avoir 30 ans. Aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans. Nous préparons le 30 décembre les manifestations pour les 30 ans de l'UFERI. On va rappeler un peu l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'UFERI? Nous sommes en 1990. Il y a vous, l'UFERI, il y a également l'UDPS, il y a l'autre parti de Joseph Iléo, oui. Le PDSC. C'est vous qui teniez la politique, c'est vous qui avez dit non à Mobutu lors de la conférence nationale souveraine, mais après des années, on ne parle presque plus de vous. C'est ça ma première question en réalité. Oui, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de nous seulement depuis le 1997, depuis l'AFDEL. Avant, on parlait de nous, l'UFERI. 1990-91, nous obtenons notre arrêté d'enregistrement comme parti politique. Nous implantons le parti tous azimuts à travers tout le pays. Ngouze se lance dans la campagne présidentielle. Ngouze fait le tour du monde pour se présenter comme futur candidat président en remplacement du président Mobutu. Donc l'UFERI était toute activité, partout, implantée à travers tout le pays. Dans la province orientale, nous avions Albert Lyonga. Au nord Kivu, nous avions Machagiro Abba. Au sud Kivu, Pierre Lumbi. Au Katanga, le docteur Muteta, Gabriel Kyungu Wakumwanza. Il y a également de chefs des partis politiques que nous connaissons actuellement, tels que M. Didas Pembe, oui, qui également voilà, fait partie de l'UFERI. Oui, oui. Pius Mabuilou, comment tu as cité ce nom? Didas Pembe. Didas, mon petit. Qui fait notre fierté maintenant dans les institutions nationales. Oui. Donc, nous avons Pierre Lumbetou, il y avait encore Boama, honorable Boama pour le Kassai, le président Kikunga Modeste, Luntalo Bakongo. Nous avons implanté le pays à travers tout le pays. L'UFERI était devenu un parti presque, dans la province du Katanga, était presque un parti unique. Donc l'UFERI n'a jamais disparu de la conscience des Congolais. Voilà, l'UFERI n'a jamais disparu de la conscience du Congolais. Vous, personnellement, vous avez 84 ans. Vous avez connu personnellement le président Mobutu. Vous avez connu également Mzee Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila. Actuellement, nous sommes sous l'égide du président Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que le combat de l'UFERI reste toujours le même? Sinon, c'est lequel? Le combat de l'UFERI reste toujours le même. C'est le règne de la démocratie pluraliste. La démocratie pour le changement. On a connu le pluralisme depuis Joseph Kabila. Oui, on a connu le pluralisme. Non, déjà depuis le Mobutu. Le HCRPT connaissait déjà le pluralisme. Oui, après, mais Kabila l'a vraiment après consacré. Ça a retombé. Après, avec Kabila père, il n'y avait pas de partis politiques. Et puis, les partis sont revenus petit à petit. Donc, depuis que les partis ont repris leur activité, ils ont trouvé la nécessité de s'unir. Les grands partis de l'époque, le PDC du papa Joseph Iléo, l'UDPS du papa Etienne Tshisekedi et Ngouze de l'UFERI. Ils ont mis en place donc l'union sacrée de l'opposition pour mettre Mobutu et le MPR immédiatement
un peu fin hors d'état de nuire, c'est-à-dire obliger le parti impair et le chef de l'État à se retirer. Donc l'union sacrée que nous entendons aujourd'hui n'est pas un terme nouveau dans la politique congolaise, c'est peut-être une réincarnation de votre union sacrée à l'époque? C'est l'incarnation de notre union sacrée de l'époque. Maintenant, le chef de l'État, qui est le premier président de la République démocratique du Congo, issu de l'UDPS, le parti dont moi je suis cofondateur aussi, je vous en parlerai plus tard si vous le voulez. Eh bien, le président de la République, issu d'un parti membre de l'union sacrée de l'opposition, étant maintenant cette union sacrée sur le plan national, en l'appelant à la réconciliation nationale de toutes les forces politiques, par l'oubli de passé, l'oubli, le pardon de ce qu'on s'est frotté. C'est normal, c'est la démocratie. Mais maintenant, il oublie, il demande à ce que tout le monde vienne autour de lui. Parce que c'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui le programme national. Pour l'exécuter, il a besoin d'une assemblée nationale, d'un parlement qui lui soit fidèle, qui a compris ses volontés. Parce que ce sont ses volontés qui vont compter. Quand il y a conflit entre le pouvoir exécutif, entre le premier du pouvoir exécutif et le second du pouvoir exécutif, nécessairement le premier est obligé d'appeler le peuple aux urnes pour renouveler. Alors, or, nous ne sommes pas encore là, mais enfin, le chef de l'État n'a pas choisi cette voie-là, il a choisi une autre voie. Alors, lorsque vous célébrez vos 30 ans, vous regardez la politique du pays actuellement, vous regardez votre propre parti, qu'est-ce qui doit être amélioré? Les 30 ans de Louis Ferry coïncident avec un moment difficile de notre pays. C'est l'imbroglio né du scrutin, du dernier scrutin électoral. L'actuel président n'a pas la majorité dont il a besoin pour gouverner. Louis Ferry est absente des affaires. C'est pourquoi vous la voyez peu. Elle est peu visible, elle est peu audible. Mais elle est présente dans tous les cœurs des Congolais. Dès qu'ils ont senti que Louis Ferry existe, eh bien, toutes les fédérations sont debout déjà. Toutes les fédérations sont debout. Alors, Louis Ferry se remet debout au moment où le président Tshisekedi, le premier président de la République démocratique du Congo, issu de l'UDPS, de l'Union sacrée, qui est notre président, dont nous sommes fiers de lui. À ce moment-là, Louis Ferry fait le grand choix pour appeler tout le peuple autour de ce pouvoir nouveau, pouvoir du changement. D'abord le peuple d'abord, c'est ça. Donc ce pouvoir ne peut pas exercer ses prérogatives avec la majorité qui se présentait, qui au vu de l'opinion apparaissait comme un obstacle à l'action du président, qui mettait des bâtons dans les roues de l'action du président, qui l'empêchait de réussir. C'est ce que les gens disent concrètement, on ne sait pas avancer des arguments sur comment la majorité en place empêchait le gouvernement ainsi que le chef de l'État d'agir pleinement dans ses pouvoirs. Oui, c'est-à-dire quand le Premier ministre ne tire pas ses décisions du chef de l'État, quand le chef de l'État n'est pas informé des intentions des ministres, quand les ministres vont ailleurs pour consulter un chef qui n'est pas le chef de l'État pour des actions à mener, il n'y a pas unité, il n'y a pas harmonisation dans le fonctionnement des institutions. Par conséquent, 2 ans après, le chef de l'État a été obligé de dire « le travail commence maintenant ». Donc avant, il n'y avait pas de travail. Ah bon, voilà, 2 années passées, 20 ans. Donc, dans la bagarre, dans la dispute, qui fait quoi, qui fait quoi. Alors, vous avez parlé également de la redynamisation du Ferry avant que l'on prenne le côté jeunesse. Vous avez dit, vous avez fait votre temps, mais il faut maintenant donner de l'énergie, un coup de pouce à cette nouvelle génération de Louis Ferry. Effectivement, nous avons fait notre temps. Nous n'avons plus la force voulue, nous n'avons plus le moyen d'action, nous n'avons plus le temps pour mener nos actions. Je sens que vous avez toujours cette intelligence. Oui, nous n'avons plus même l'ambition d'accéder à des postes. Oui. Alors le temps nous oblige de céder, de rendre le tablier. C'est ainsi que je prépare cette jeunesse à prendre le pouvoir. Dès le mois de février, je commence à me retirer et je remets le pouvoir de Louis Ferry, la gestion de Louis Ferry, à ceux qui ont connu Louis Ferry dans leur jeunesse, dans leur famille, dans leur foyer. La succession des Jean Ngouza Carlebon, la succession de Guy Chouet-Demain, comme à l'UDPS Kibassa, comme à l'UDPS Tshisekedi. C'est le sang
Monsieur Joe Koutela, président national de la Ligue des jeunes, vous allez hériter une Ligue des jeunes qui a défrayé la chronique durant les années 90 avec l'idéologie, notamment l'autonomie. Il y a également l'autre partie de votre idéologie, c'est laquelle? L'autonomie, Le le fédéralisme. le populisme. Le populisme. Hein. Oui. Alors, est-ce que vous sentez-vous vraiment dans cette casquette-là, dans ce poids de pouvoir assumer toutes les fonctions revenues? Exactement, pour nous, c'est une fierté d'avoir le père comme parmi de grands cofondateurs d'abord de l'IDPS et quelqu'un qui a accepté, vu l'âge qu'il a et le courage de pouvoir nous léguer quelque chose de grand parce qu'il sait qu'il y a une jeunesse qui est prête à pouvoir prendre les choses en main ainsi que de pouvoir chercher à amener des actions concrètes pour l'intérêt de bien-être des Congolais. Alors, la Ligue des jeunes de l'UFERI était aussi attachée à une histoire douloureuse du passé, notamment certaines velléités sécessionnistes. Je ne vais pas ressasser tout ce moment. Est-ce que ce n'est pas avec la même ambition que vous allez travailler cette fois-ci? Non, dès que vous lisez l'histoire politique de notre pays, vous comprendrez que à l'époque, c'était juste c'était de manœuvres politiques qu'on cherchait à tout prix pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de Lumumba, afin que Nguz Karlibond rentre en fonction politique sur de hautes fonctions de la République. En soi, la jeunesse actuelle n'a pas ce temps de pouvoir penser à la sécession katangaise ou quoi que ce soit. Non, non. Nous réfléchissons pour un Congo uni, comment pouvoir développer le Congo, comment chercher à devenir aux besoins de ceci du peuple congolais. Ça, c'est la chose la plus importante que nous avons besoin, c'est qu'on nous lègue et le président a déjà accepté de pouvoir nous les donner. Alors, j'ai une question fondamentale, M. Adolphe Kichwe. Je recours à vous en tant que non seulement politicien, mais en tant que personne ressource dont le pays a besoin pour que les choses avancent. Pensez-vous que les partis politiques s'alignent, se coalisent pour des questions idéologiques ou pour des questions d'intérêt? Parce que je viens de parler de votre idéologie, l'autonomie, le fédéralisme, le libéralisme, etc. Si vous allez en coalition à l'Union sacrée, est-ce que pour des questions idéologiques ou contre quelqu'un simplement que les choses se font? Non, parce que pour les questions idéologiques, le socialisme, le libéralisme et tout ça, ça compte. Oui. Mais l'union sacrée, on a l'impression que c'est un fourre-tout. On reçoit tout le monde comme dans une sorte de blanchisserie. L'union sacrée est une union autour des objectifs. Donc on oublie son idéologie. On s'unit autour des objectifs. Mais ce n'est pas nouveau. On a vu que toutes les unions sacrées, peu importe les noms donnés, ont fini par s'éclater par après, finalement. Non, dès que les objectifs essentiels ont été atteints, alors les idéologies peuvent se séparer pour retrouver leur bataille, la liberté de bataille démocratique. Aujourd'hui, la grande bataille pour nous, c'est quoi? Retrouver l'intégrité du territoire. Parce que l'Est du Congo, notre Est, nos populations de l'Est sont abandonnées à elles-mêmes. Depuis la triste... Mais vous n'allez pas chercher l'intégrité du territoire en mettant de côté quelques Congolais. Non. L'intégrité du territoire, c'est l'ensemble du pays. C'est l'Est qui est menacé par les invasions rwandaises, ougandaises et tout ça. Ce sont des menaces de mort qui pèsent sur nos populations de l'Est. Et le pouvoir a obligation de mettre fin à ces menaces, de mettre fin à cette violation de notre intégrité du territoire, de mettre fin à l'exploitation de nos richesses à l'Est, dont certains pays qui n'ont pas ces richesses dans leur sol sont devenus exportateurs. Donc, nous sommes obligés de nous unir, non pas autour des idéologies, socialisme, capitalisme, non, mais autour des objectifs, retrouver l'intégrité de notre territoire, retrouver notre nationalité, retrouver le peuple comme souci, le bien-être. Notre peuple est très misérable. Oui. Nous sommes un des pays les plus riches du monde, mais nous sommes peut-être le peuple le plus pauvre du monde. Qu'est-ce qui avait poussé l'UFERI à combattre Mobutu alors, dans le temps? C'était la dictature du parti unique. Et puis, en fait, la centralisation excessive. Parce que le Congo est trop grand pour être dirigé à partir de Kinshasa. Oui. 50 ans, 60 ans de gestion pratiquement automatique à Kinshasa. Gestion vraiment malheureuse parce que le pays n'a pas profité de ça. Le Congo n'est pas gouverné. Mais la décentralisation a débuté avec Joseph Kabila.
Oui, nous avons des pouvoirs décentralisés. La décentralisation, c'est une décentralisation. Qu'ils s'exercent jusque-là. Oui, c'est une décentralisation simplement littéraire, sur papier. Sur le terrain, non. Sur le terrain, le pouvoir central continue à nommer les bourgmestres, continue à nommer les chefs des quartiers, continue à nommer les chefs des secteurs dans les villages. Ça va pas, c'est pas une décentralisation, ça. La décentralisation telle que vous la définissez devrait être comment? C'est le pouvoir est exercé à partir de la base. Le pouvoir communal exerce le pouvoir réel, comme en France, comme dans les pays développés. Donc l'école, la santé, l'agriculture, l'économie, le commerce sont des activités de la base. Tu vois? Donc le fédéralisme pour lequel Ferry lutte, c'est vraiment diriger le pays à partir de la base. Ce n'est pas comment on appelle ça, la rétrocession. Voilà. Non, il n'y aura plus de rétrocession. Les richesses vont être gérées par la base, par la province, qui enverra à l'État central ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas l'inverse. Les provinces envoient, mais ne reçoivent plus rien en retour. Voilà, le clou de notre émission, ce sont vos 30 ans. On vient aujourd'hui célébrer un parti politique puisque le pluralisme veut qu'à chaque fois les Congolais se rassemblent, saluent la démocratie dans le pays. Qu'est-ce qui est prévu concrètement durant cette célébration? Bon, dans notre célébration, c'est d'abord rappeler l'histoire de notre parti, ses choix économiques, ses choix politiques, appeler la jeunesse à prendre la relève, à mettre en place la nouvelle direction. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire du parti? L'histoire du parti, Ferry est né le 28 décembre 1990. Voilà. Deuxièmement, Ferry a eu peut-être la chance, devait avoir la chance d'avoir le premier président de la République en remplacement de Mobutu. Mais n'a pas eu cette chance, qui était la personne de Jean Ngouza Karlebon. Le deuxième fait de Ferry, c'est la mise en place de l'Union sacrée, avec le PDC, avec l'UDPS. Aujourd'hui, Ferry est fier de ce que le président de la République est sorti de cette union. Il est UDPS, membre de l'Union sacrée. Ferry est fier de se trouver aux côtés de ce président, qui est de son groupe, de son union sacrée. C'est pourquoi Ferry appelle toutes les forces politiques du pays à se faire violence, à oublier tout ce qui s'est passé comme bruit, à entourer le nouveau pouvoir, le chef de l'État actuel, à l'aider à réaliser son programme, qui est d'abord le peuple d'abord, le bien-être, l'intégrité du territoire, la sécurisation de nos frontières. On va terminer avec la question en rapport avec l'actualité. C'est avec vous, M. Joe Koutela. L'actualité reste dominée par différentes péripéties au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire titube un tout petit peu, est en train de bouger. Quelle lecture faites-vous particulièrement compte tenu de votre relance au sein de la politique? En fait, nous restons dans une position unique. Vous savez ce qui est étonnant dans cette histoire? Nous ne pouvons pas passer d'une majorité nommée à une autre majorité achetée. Donc c'est très étonnant que nous voyons les élus. Vos propos, vous parlez de majorité nommée, achetée. Il faudrait bien peut-être le prouver par après. Ce qui disait hier que la majorité des députés ont été nommés. C'est aujourd'hui, il y a les uns, nous avons même des vidéos de députés qui disent que non, j'ai pris de l'argent de deux côtés. Vous savez un peu ce que ça fait? Nous avons besoin que le pays change. S'il y a seulement ce que le président Félix Tshisekedi avait besoin, c'est qu'on change cette structure ou cette institution, il faudrait qu'il dissout l'Assemblée nationale, qu'on procède par une élection anticipative, que nous ayons des députés respectueux, et non pas que nous venons des élections, en fait, des députés nommés aux députés achetés. Donc, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte du paradoxe que vous évoquez. Si les députés ont été nommés, vous remettez en doute tous les scrutins alors de 2018, notamment l'élection du président de la République. On ne remet pas en doute les élections du président de la République, parce que les élections du président de la République ont été confirmées par la Cour constitutionnelle. Ils sont issus tous des mêmes élections. Et lorsque les Congolais étaient au vote, ils ont élu les mêmes personnes le même jour pratiquement. Mais vous remarquerez que c'est dans nos familles politiques respectives où il y a eu cette contradiction. Il y a ceux qui disaient hier que non, les députés ont été nommés, les autres ont été élus. Donc vous comprendrez qu'avec ces débats politiques, voilà. Okay. avec oui, monsieur Kichoué. Ça veut dire ceci. Ce qu'il veut dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Ouais. Hein?
quand la Cour constitutionnelle a son pouvoir à l'époque, a reconnu tout le scrutin, nous l'avons accepté. Parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ça fait 2 ans qu'ils l'exercent. Exactement. C'est pour ça fait 2 ans qu'ils l'exercent. Mais seulement, elle n'a pas été utile à l'exercice du pouvoir du chef de l'État. C'est pourquoi maintenant la majorité change. Les députés prennent conscience qu'il faut soutenir le chef de l'État. Qu'il faut obéir maintenant à un chef de l'exécutif. L'exécutif n'a pas 2 chefs. Il y a un chef et des sous-chefs. Le chef, c'est le chef de l'État qui a le programme. Et le Premier ministre... Oui, il faut bien que le chef de l'État ait la majorité aussi. Oui, il va l'avoir. Il a déjà. Dans le cas où le chef de l'État n'a pas de majorité, alors, la cohabitation n'est pas exclue par la Constitution. Voilà. C'était pratiquement... D'ailleurs, la cohabitation n'est pas même constitutionnelle. Non, oui, c'est-à-dire que... Parce que la cohabitation, c'est l'interprétation des textes simplement. La Constitution, on ne l'interprète pas de n'importe quelle manière. Oui, monsieur, votre dernier mot, pratiquement. Mon dernier mot, c'est que, à l'occasion de nos 30 ans de l'UFERI, je rappelle à tous mes compagnons, à toutes leurs familles, aux membres, combattants, activistes qui nous ont suivis depuis 30 ans, qui ont suivi l'UFERI, qui ont dirigé l'UFERI à quelque niveau que ce soit, qui sont partis pour quelque raison que ce soit, de vie ou non, qu'ils regagnent le parti, qu'ils reviennent. Le parti est remis sur les rails, le parti est remis en ordre de bataille, le parti va céder le pouvoir de la vieillesse à la jeunesse. Il va connaître son moment de gloire, de rajeunissement, de féminisation autour du pouvoir de Tshisekedi, autour du pouvoir actuel. Donc l'UFERI, parti allié à l'UDPS, au chef de l'État, va soutenir l'action du chef de l'État. Merci, monsieur Adolphe Kichwe. Merci à vous également, monsieur Joe Koutela, président de la Ligue de jeunes. Vous, monsieur Adolphe, président national de l'UFERI. Merci. Je vous remercie. Monsieur le journaliste. Voilà, c'était là un appel au rassemblement de l'UFERI à l'aube ou à quelques jours de la célébration de ces 30 ans. Nous saluons cette démocratie en RDC, cette liberté d'expression, ce pluralisme politique qui a été consacré notamment durant les 18 années de règne avec Joseph Kabila. Merci. Merci.